Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Gémeaux? Eh bien, c'est l'insouciance. Oui, peut-être que vous avez ressenti un besoin de légèreté, de retrouver un peu d'insouciance, oui, être un peu plus espiègle, plus de spontanéité également, j'ai envie de vous dire, de pouvoir donner libre cours à votre curiosité également, peut-être une curiosité parce que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous interpeller, vous allez avoir envie d'aller vers cette personne-là. Donc oui, ici, l'insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Donc oui, plus de légèreté, se laisser porter dans une relation, voir où ça va nous mener, sans forcément se projeter, sans forcément avoir des attentes bien définies dans cette relation. Donc oui, c'est une relation qu'on vit, oui, dans le lâcher-prise. On prend ce qui vient, on surfe sur la vague, en fait, hein. Donc profite de chaque moment, de chaque sourire partagé sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Donc ici, oui, on retrouve de la légèreté. En tout cas, on veut vivre les choses de manière beaucoup plus légère, sans forcément avoir une attente de mariage, une attente de vie de couple, une attente sur le fait que ça dure. Ici, on va commencer une relation en se disant, bah, ça durera ce que ça durera, mais au moins j'en aurais profité. Au moins, j'aurais vraiment vécu des choses qui me parlent et qui me plaisent, en fait, hein. Donc ici, oui, on retrouve de la légèreté, on fait les choses avec légèreté, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt une belle énergie ici, hein. On se met pas de pression, en fait. On s'en met pas à soi, et puis surtout, on n'en met pas à l'autre. D'accord? Donc ici, on vit ce qu'on a à vivre, on prend les choses telles qu'on a envie de les vivre, en fait, aussi, hein. Ici, on parle de quoi? On parle du temps. Oui, on veut prendre son temps ici. Moi, je ressens pas de blocage, mais ici, oui, on veut prendre son temps. On est patient et patiente. On vient de rencontrer quelqu'un. On laisse les choses évoluer. Alors, bien sûr, hein, on est dans l'action quand même, mais on ne brusque pas les choses. On n'essaye pas forcément de provoquer. On propose des choses. L'autre n'est pas disponible. Bon, bah, ok, si t'es pas disponible. Mais par exemple, cette personne-là vous dit, je suis pas disponible, mais tiens, je te propose telle date. Ah bah oui, ok, c'est bon pour moi. Ouais, quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, ici, on prend son temps. D'accord? Il n'y a rien qui presse. On est patient. On est patiente. On veut vivre, on veut ressentir et c'est plutôt, ouais, carpe diem, quoi. Je profite des choses au moment où elles se passent, en fait, hein. Et on verra par la suite ce qui va se passer. Mais je prends mon temps, je profite, en fait, hein. Je profite, oui, parce que j'ai envie de légèreté, c'est ce que je vous disais. Alors, pas forcément on n'a pas forcément envie de vivre une relation superficielle. Alors, peut-être que certains d'entre vous, oui, on est insouciant, on a envie de légèreté, on a envie de superficialité. Oui, pour d'autres, non, c'est pas forcément la superficialité, mais on n'a pas envie de pression. On n'a pas envie, on se met dans cette relation, mais parce qu'on apprécie la personne, parce que, oui, peut-être qu'il y a peut-être des sentiments naissants, mais... Oui, on veut laisser, on veut voir comment les choses vont évoluer, d'accord? Ici, il n'y a pas d'attente spécifique, d'accord? Donc, c'est vraiment ça, il n'y a pas d'attente spécifique sur le fait de se marier, de faire des enfants, non. Ici, cette personne-là me plaît, et c'est tout me plaît, et elle correspond à certains de mes critères, elle correspond à certaines de mes valeurs aussi. Donc, je vais voir, je vais laisser les choses se mettre en place. Donc ici, oui, on va continuer à se voir, on va sortir, on va apprendre à se connaître, oui, bien évidemment, mais sans se presser, sans attente particulière, en fait. Donc oui. Donc oui, sans se dire, bah, dans 6 mois, il faut qu'on vive ensemble, dans 1 an, il faut qu'on ait officialisé la relation. Non, on laisse les choses se mettre en place, et puis peut-être qu'on vivra ensemble dans 3 mois, peut-être qu'on vivra ensemble dans 1 an, peut-être qu'on vivra jamais ensemble, parce que bah, on aura peut-être rompu avant, mais au moins j'aurais profité, je me serais pas mis de pression dans cette relation, d'accord?
Ici, oh, il y a une jolie déclaration qui vient vers vous. En tout cas, ici, on est dans l'ouverture de cœur. Aussi bien vous que la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, ou la personne avec qui vous êtes, tout simplement. Ici, on est dans l'ouverture du cœur. Bah, je t'ouvre mon cœur. Et puis, j'attends aussi que toi, tu m'ouvres ton cœur. En tout cas, ici, oui, on est là pour... échanger, la communiquer et puis surtout se montrer, avoir des attentions, voir qu'on a une belle connexion, qu'on est bien connecté l'un à l'autre également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt joli ici, oui. Alors une déclaration d'amour possible, mais je ne le ressens pas comme ça, c'est plutôt une déclaration de connexion, une déclaration d'ouverture de cœur. Bah oui, je suis ouvert et ouverte à te laisser rentrer dans ma vie, en tout cas bah, pour apprendre à te connaître, pour voir comment la relation peut évoluer. Sans pression, sans se mettre la pression en fait. Hein. Donc ici oui, il y a une déclaration, alors pour moi cette relation là ici, qu'elle arrive ou que vous la viviez, d'accord, elle va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. C'est pas, alors il peut y avoir des réconciliations parce qu'on s'est disputé avec une personne, peut-être qu'ici on était en break, ou peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui revient dans votre vie aussi, mais pour moi, ici, c'est surtout, ça me permet de me réconcilier avec moi, me réconcilier avec les sentiments, d'accord? Donc ici, oui, je m'ouvre parce que je me suis réconciliée avec l'amour, je me suis réconciliée avec la vie également, et j'ai bien compris que bah, je me mettais trop de pression, ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche d'évoluer de la meilleure façon qui soit. Ça m'empêche aussi de vivre les choses alignées avec qui je suis et de la manière dont j'ai envie de les vivre en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle réconciliation avec soi-même. Bon, deuxième message, bien évidemment, c'est ici, il y a une réconciliation avec une personne qui vous tient à cœur également. Alors, ça peut être un ami, hein, votre meilleur ami aussi. Ça peut être quelqu'un qui est de votre famille aussi. Ça peut être un partenaire avec qui on s'est disputé il y a quelques temps, mais bon, finalement, bah, on se réconcilie. D'accord? Donc ici, on échange les idées, on s'exprime pour bien se comprendre et pour bien comprendre aussi que, eh ben oui, on ne s'en veut pas. Ici, ça peut être on s'est disputé, on s'est séparé, mais non, finalement, on peut pas vivre l'un sans l'autre parce que bah, notre amour est sincère. Donc ici, oui, également. Donc ici, on se réconcilie également, mais sans se mettre de la pression. Hein. Ici, c'est vraiment dans l'insouciance, on ne se met pas la pression, on se réconcilie et on vit ce qu'on a à vivre, tout simplement. Et on verra bien, peut-être que ça vous mènera, dans 20 ans, vous serez toujours ensemble, ou peut-être dans 2 mois, vous ne le serez plus, mais au moins, vous aurez vécu pleinement votre relation, sans pression, sans attente, sans projection, comment dirais-je, à fixe en fait, hein, sans dire bah, dans 6 mois ceci, dans cela, dans 2 ans ceci. Non, vivez les choses, d'accord. Ici, on dit que c'est une question de temps avant que bah, vous ayez une déclaration d'amour pour celles et ceux qui sont en couple, pour celles et ceux qui sont avec une personne ici et qui attendent peut-être qu'il ou elle se décide et qu'il ou elle ouvre véritablement son cœur. En tout cas ici, oui, c'est une question de temps aussi. Soyez patient et patiente avant qu'il y ait une personne qui vienne dans votre vie, qui arrive dans votre vie. Une personne, peut-être qu'ici, soyez patient et patiente, peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse, vous avez vu que vous l'intéressiez aussi, mais il y a peut-être un petit peu de suspense. Est-ce qu'il ou elle va ouvrir son cœur? Est-ce qu'il ou elle va enfin oser avancer vers vous? Ça, c'est une belle question. Ici, on dit que oui, oui, on est réconcilié avec soi-même. Alors ici, c'est vraiment, je suis réconciliée avec moi-même, je suis réconciliée avec l'amour, je suis réconciliée avec mon cœur, et j'ai surtout envie de plus... Et je me sens léger et légère par rapport à ça. Donc ici, oui, je suis réconciliée avec les sentiments, et ça m'apporte... Bah, ça me retire un poids, et je me sens bien. Je me sens bien, et je me sens prête et prête à découvrir, à explorer... de nouvelles possibilités, de nouvelles relations. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'amour de soi. Ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Donc oui, soyez doux avec vous-même, aimez-vous, appréciez-vous, d'accord? Appréciez votre corps, appréciez votre esprit, d'accord? Ici, et votre âme, bien évidemment. Donc ici, on a tous et tous à la base une belle âme. Après, bon, on fait des choix de vie, bien sûr, mais ici, appréciez-vous, aimez-vous, d'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un voyage beaucoup plus équilibré et
beaucoup plus joyeux aussi, j'ai envie de dire, parce que quand on est encore en accord avec soi-même, quand on s'aime, quand on à défaut de s'aimer, si on s'apprécie déjà, si on se sent bien avec soi-même, bah oui, le voyage est beaucoup plus simple. N'oubliez pas que le plus grand amour de notre vie, c'est nous-mêmes, puisqu'on passe toute notre vie avec nous. Alors autant s'apprécier et autant bien s'entendre avec soi, d'accord? Donc ici, oui. Donc, en apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen ou ce king de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Donc ici, oui, osez être vous, d'accord? Et puis surtout, osez aimer, osez vous ouvrir à l'amour. C'est surtout ça le message ici pour moi. Ici, ben voilà pourquoi on vous dit ça. Parce qu'il y a un triangle amoureux. Donc ici, est-ce que vous aimez assez? Est-ce que ce triangle amoureux, alors que vous soyez la personne, entre guillemets, la pièce rapportée, ou que vous soyez la personne ici, officielle, on va dire, que vous soyez l'officiel ou la non officielle ici, eh bien, est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que cette relation, ici, c'est vraiment... Est-ce que ça vous valorise vraiment? Donc, posez-vous la question, est-ce que cette relation me valorise vraiment? Si je m'aime assez, je vais répondre non. Mais non, c'est pas, ça me met pas en valeur. Alors, même si il ou elle vous choisit, d'accord, mais non, ok, il me choisit, mais bah oui, mais bon, ça correspond pas à mes valeurs. Moi, je suis plutôt quelqu'un de fidèle, je suis plutôt quelqu'un de sincère, je suis plutôt quelqu'un d'honnête et de droit. Et non, ça correspond pas à mes valeurs. Donc ici, par respect pour moi-même, est-ce que je vais rester... Non, c'est... Oh là... Donc, ça devait être un mariage, hein. On est samedi après-midi, on est samedi 23, donc je vous fais la guidance pour lundi, et ça devait être un mariage. Donc ici, oui, est-ce que c'est se respecter de rester dans ce genre de relation? Est-ce que ici on accepte aussi? Est-ce que l'autre vous respecte en ayant ce genre de relation aussi, en ayant un temps dans un triangle amoureux? Donc ici, oui, l'amour de soi. Qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à accepter ou ne pas accepter par amour pour vous? La question est à se poser, bien évidemment. Donc ici, oui, je comprends pourquoi on pose la question. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire, que vous soyez, comme je vous disais, l'officiel ou le non ou la non officielle. Donc ici, oui, est-ce que cette relation respecte votre amour, l'amour que vous avez pour vous? D'accord, votre amour propre, entre guillemets. Donc ici, oui, bah alors là, on va mettre de la distance. Non, bah non, je me pose des questions. Non, ça correspond pas à mes valeurs, ça correspond pas à ce que je veux vivre. Ok, j'ai peut-être des sentiments pour cette personne-là, mais finalement, il ou elle ne pense qu'à lui ou qu'à elle. Il ne pense pas, enfin, ici, il n'y a pas de... ça respecte pas mes valeurs, donc ici, non, par amour pour moi-même, ici, je mets de la distance. Je mets de la distance et je préfère, ici, me retirer du game, en fait, et vivre autre chose. Donc, je prends la distance pour entamer un nouveau voyage, quelque part, parce qu'ici, on a quand même la planète. Donc, ici, je mets de la distance entre cette personne-là et moi, entre ses attentes à lui ou à elle et les miennes. Et surtout, je vais m'ouvrir à une nouvelle... Je vais partir à l'exploration pour rencontrer quelqu'un de nouveau. D'accord? Donc ici, oui, parce que je me respecte, parce que je mérite de vivre autre chose que ce genre de relation, bien évidemment. Ici, on vous dit que oui, vous avez eu des blessures, d'accord? Donc, il y a eu des blessures. Donc, ici, par amour pour moi, je fais en sorte de les guérir. Je fais en sorte déjà de les comprendre. Pourquoi j'ai accepté telle ou telle situation qui m'a blessée. Qu'est-ce que ça a joué en moi? Comment je peux avancer par rapport à ça? Comment je peux faire pour guérir aussi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que je peux en retirer de positif également? Donc, ici, oui, il y a eu des blessures, mais des blessures ici qui sont faites pour vous faire progresser, des blessures pour peut-être mettre en avant justement des incompréhensions et des énergies ici pour vous aider à passer un cap, d'accord, à vous élever, entre guillemets, à grandir. Donc ici, oui, il y a eu des blessures, et on vous dit que il y a des blessures, mais vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver une belle stabilité. Regardez ici, le maître zen, hein. Ici, je suis zen, je suis alignée par rapport à qui je suis alignée par rapport à mon vécu aussi, j'ai compris, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai travaillé, et maintenant je fais beaucoup mieux. Donc ici, oui, là où j'étais blessée, maintenant, je suis bien stable, j'ai retrouvé une harmonie intérieure, et je me sens bien avec moi-même. J'apprécie cet amour que j'ai pour moi, d'accord, où j'apprécie de m'aimer, ou en tout cas, moi, je m'apprécie également. Bon, c'est plutôt pas mal, hein.
ici, le triangle amoureux. Donc ici, le triangle amoureux, bah oui, ça vous a blessé ou ça vous blesse. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous n'étiez pas au courant. Comme je vais continuer à dire, que vous soyez l'officiel ou la non officiel. Je pense qu'ici, il va y avoir des découvertes, il va y avoir des incompréhensions. Donc forcément, ça va vous blesser. À quel point bah, cette personne-là bah, vous a menti, vous a gâché la relation également. Donc ici, oui. Alors peut-être même si vous étiez au courant, hein, par exemple si vous êtes la troisième personne, même si vous étiez au courant que il ou elle était marié, d'accord, bah ici, bah oui, mais ça gâche tout, parce que finalement, peut-être que cette personne-là va vous dire, non, mais moi je préfère, je ne divorcerai jamais, je resterai avec ma femme ou mon mari, donc bah forcément ça blesse, d'accord, ça blesse, mais alors qui je suis moi dans l'histoire, hein, on peut se poser la question. En tout cas, oui, il y a eu des blessures, en tout cas, donc... ça vous a blessé, mais par amour pour vous ici, on prend la distance. On met de la distance, parce que j'ai mis de la distance. Alors, ici, deux interprétations, parce que j'ai mis de la distance vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une situation. Ça me permet de retrouver de la stabilité, ça me permet de remettre de ressentir de la paix à l'intérieur de moi. D'accord? Deuxièmement, peut-être qu'ici, j'entame une relation à distance avec une personne. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est à 10 000 km de vous, peut-être que c'est quelqu'un qui est à... 60 km aussi, hein, on n'est pas dans la même ville, mais on est un petit peu éloigné. En tout cas, ici, cette relation vous fait du bien. Cette personne avec qui vous discutez, avec qui vous développez une belle complicité également, puisque bah oui, quand on est à distance, on peut pas se voir comme on veut, on peut pas se voir tous les jours non plus. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans un département aussi différent. Donc ici, bah, on se sent bien, on développe une belle complicité, on discute, on communique, il y a vraiment quelque chose de vraiment sympa, on flotte un petit peu sur notre nuage. En tout cas ici, le message principal, hein, ça se voit un peu ici, oui, il y a une triangulaire qui vous a blessé, vous mettez de la distance par rapport à cette relation-là pour retrouver la paix, pour remettre de l'harmonie dans votre vie. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici. Quel est votre premier message, ami Verseau? Eh bien, c'est le choix. Oui, tu es à la croisée des chemins. Ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Chanceux, chanceuse. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Donc déjà, on vous dit que oui, vous avez un choix à faire. D'accord, vous devez vous décider. Est-ce que je reste avec cette personne-là ou est-ce que je quitte cette personne-là? Est-ce que... je suis en début de relation avec cette personne-là, est-ce qu'elle me convient vraiment bien? Est-ce que je me vois bien? Alors, même si on n'a pas forcément envie de se projeter, mais est-ce que je me sens bien avec cette personne-là? Est-ce qu'il y a vraiment moyen de construire quelque chose de solide, d'avoir des bonnes bases également? Oui. Ici, je suis célibataire. Est-ce que j'ai envie de rester célibataire? Est-ce que j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles rencontres? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de profiter de la vie en tant que célibataire comme ça? Oui, et puis on verra si l'amour se pointe sur mon chemin. Oui, c'est plutôt ce que je vais choisir. Ça va être ça. Pour d'autres ici, bah, j'ai envie de me rouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres. Donc ici, bah, quel choix m'étais offert ici pour justement m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, il y a un choix. On vous dit que vous avez la chance de choisir. Mais justement, oui, le choix, ça vous permet d'aller dans la direction qui vous correspond vraiment, qui va vous permettre vraiment de vous épanouir, qui va vraiment... vous parler au moment où vous allez faire ce choix-là, en tout cas. Après, on peut toujours changer de chemin, on peut toujours revenir sur son choix. Mais pour l'instant, oui, vous avez un choix, faites le choix qui vous convient, le choix qui vous apporte un bel équilibre, qui vous correspond, en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon, ici, eh bien, se décider, c'est exactement, ici, vous avez un choix à faire, il est temps de vous décider, on vous dit... Lunaire vous dit, oui, tu dois choisir entre la porte bleue et la porte rose. Eh bien, ça y est, vous avez fait le choix de la porte rose pour certains. Pour d'autres, ce sera la porte bleue, forcément. Mais ça y est, j'ai fait mon choix. En tout cas, après bien la réflexion, après m'être posé les bonnes questions, oui, je sais vers quel chemin prendre, je sais quel choix faire, je sais quelle décision est la meilleure pour moi. Donc ici, oui, on prend
on se décide, ça y est, on est décidé, on fait le choix. D'accord? Donc ici, on savait qu'on avait un choix à faire, ça y est, maintenant, le choix est fait. On a tranché. On a tranché parce qu'on a eu des informations, parce qu'on a eu aussi des compréhensions également, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a su prendre du recul également, quand on en avait besoin, quand c'était nécessaire aussi pour se... et ici, on s'est posé les questions sans se voiler la face. Ou peut-être qu'ici, d'autres personnes sont intervenus et vous ont donné les informations qui vous manquaient pour justement faire les choix. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait. Ouais, peut-être que vous en avez discuté avec votre meilleur ami ou peut-être avec une personne de confiance de votre famille. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aimerais faire ceci. Ou tiens, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Il ou elle a réagi comme ça, mais là, moi, là, c'est pas pour, là, ça me correspond pas. Ou là, bah, franchement, ou alors c'est la manière de réagir ou de faire les choses. Je trouve ça extraordinaire. Bah, oui, ici, oui. Parce que j'ai des informations complémentaires, peut-être parce que quelqu'un vous les fournit, peut-être que c'est vous qui allez à la pêche aux infos, ou peut-être qu'ici, bah oui, peut-être qu'en discutant avec quelqu'un, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous aider à faire le choix, à faire ce choix, à prendre votre décision et à passer une étape en tout cas. Ici, bah oui, je me relance dans ma vie sentimentale, ou d'autres ici, bah non, je préfère continuer ma vie comme c'est, mais parce que ici, je comprends pourquoi, parce que bah, peut-être que la personne que j'ai rencontrée ne me convient pas, donc autant que je continue dans ma vie célibataire, je ne vais pas me mettre dans une relation qui ne va pas m'aider à m'épanouir et puis qui risque d'être bloquante ou qui ne me correspond pas en tout cas. D'accord? Donc ici, oui, ça sert à rien parce que je vais pouvoir peut-être... je vais être blessée, je vais peut-être en souffrir également. Donc non, je suis fidèle à moi-même. J'attendrai de trouver la personne qui me correspondra, qui me donnera vraiment envie de plonger à pieds joints dans une relation amoureuse. Ici, on s'éloigne d'une personne, on s'éloigne d'une situation également. Ça peut être aussi, on s'éloigne amicalement. Hein. Remettez dans le contexte que vous vivez. Donc, en tout cas, ici, oui, chacun reprend son chemin. D'accord? On voit bien qu'il y a une colombe qui s'en va à droite, une colombe qui s'en va à gauche. Les deux personnes ne regardent plus dans la même direction. Donc oui, ici, c'est véritablement fini. Ce qui nous avait unis, ben, nous désunit peut-être également. Donc ici, oui, chacun reprend son chemin. Chacun reprend sa vie telle qu'il l'entend, telle qu'il en a envie de vivre en tout cas. Pourquoi? Parce que ben, on s'est aperçu qu'on n'était pas compatibles. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, quand je dis noir, ben, toi, tu dis blanc. Quand je dis vert, eh bien, tu dis marron. Donc ici, non. Non, ça ne peut pas aller. Alors, de temps en temps, oui, qu'on n'ait pas forcément les mêmes opinions, qu'on n'ait pas forcément les mêmes idées. Bah, au contraire, ça peut aussi, la différence aussi a son charme, bien évidemment, mais il ne faut pas que ce soit, ici, si c'est la manière de concevoir la relation amoureuse, c'est sur certaines valeurs également, bah non, tout, si c'est incompatible, c'est pas bon non plus. Trop d'incompatibilité n'est pas bonne pour l'épanouissement du couple, on est bien d'accord. En tout cas, ici, oui, on prend la décision donc de s'éloigner. D'accord? Donc ici, bah, j'ai décidé de m'éloigner. Alors peut-être ici, de vous éloigner pendant quelques temps, de faire un break, ici, pour vous remettre en question, pour vous poser les bonnes questions, c'est possible également. Pour d'autres ici, c'est peut-être aussi un éloignement définitif. Je prends la décision de m'éloigner, de quitter cette personne-là, de sortir de cette relation qui ne me correspond plus. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, il y a un choix aussi dans ce style-là. Bon, bah écoutez, c'est plutôt ici, bah oui, ici c'est plutôt, ici c'est je me préserve, ou en tout cas je fais de moi ma priorité en fait. Hein. Je prends la décision de m'éloigner parce que ça ne me correspond pas. Donc du coup, bah, vous vous priorisez. Et vous faites bien de vous prioriser. C'est votre bien-être avant tout qui compte, d'accord? Parce que de toute façon, si vous restez avec la personne, parce que bah, cette personne-là vous aime toujours, mais vous n'avez plus d'amour, si vous restez avec cette personne-là, vous restez pour de mauvaises raisons de toute façon, et à un moment donné, bah, vous allez vous souffrir, et l'autre personne aussi souffrira. Bon. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a des compréhensions. Bah, vous comprenez que vous avez compris que vous n'étiez pas compatible, hein. Bah, que ça ne pouvait pas fonctionner, ça ne pouvait pas marcher, bien évidemment. Donc ici, bah oui, donc du coup, bah... Peut-être qu'ici, bah oui, mais bon, à chaque fois que je dis ça, ça ne convient pas. À chaque fois que je dis ça, il ou elle n'est pas content. Donc ici, oui, il y a une incompatibilité. Une incompatibilité. Ici, ça va vous dire non. Une énième proposition, ah bah non, ceci. Vous allez dire, ah bah tiens, il y a ça. Ah bah non, mais je comprends pas pourquoi toi
Tu ne comprends pas, mais peut-être parce que moi peut-être que je comprends pas ton choix non plus, pas pour autant que je le critique. Donc vous voyez ici, oui, il y a une incompatibilité et vraiment ça va se mettre de plus en plus, ça va être flagrant en fait. Hein. Vous allez dire, mais non, à chaque fois on est opposé, à chaque fois on voit pas les choses de la même manière, à chaque fois à chaque fois il y a des critiques. Je comprends pas que tu puisses, je te demande pas de comprendre, je te demande juste de respecter quelque part aussi. D'accord? Donc ici, oui, il y a une incompatibilité, il y a on comprend, on réalise, ça y est, ici, oui, on n'est pas fait l'un pour l'autre, tout simplement. Voilà pour vous, amis Verseau. Donc du coup, on s'éloigne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.